À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Ujiumvwa nyonso ngetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. Listening. À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Ujiumvwa nyonso ngetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. L'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ignore-t-il les victimes de crimes, des crimes graves commis dans l'Est de la République démocratique du Congo? Très chers téléspectateurs de l'émission Actu 30, bienvenue à vous sur ce thème qui sera exploité tout au long de cette émission dont j'ai le réel plaisir de recevoir Maître Moudimbi Ngoï Célestin. Il est juriste et acteur politique au sein de la formation politique Consensus populaire pour la démocratie et le développement. Maître Moudimbi, bonjour. Bonjour Madame Jaël. Bienvenue. Merci. Maître, je le disais, l'accord de paix conclu entre la RDC et le Rwanda ne contient aucune disposition visant à amener les acteurs des crimes à rendre compte devant la justice. Pourquoi? Bon, en fait, je vais commencer d'abord par définir un accord de paix. Parce que quand on parle de l'accord, il y a plusieurs sortes d'accords. Il y a des accords commerciaux, il y a des accords de défense. Et là, nous sommes face à un accord qui s'intitule accord de paix. Qui dit accord de paix, on suppose que c'est un traité conclu entre le belligérant afin d'arrêter les combats ou soit arrêter la guerre. Comme c'est un traité conclu entre les belligérants, on suppose que dans la belligérance d'abord, il y a des revendications. Il y a des revendications. C'est la raison pour laquelle on appelle ça accord de paix. Quand on appelle accord de paix, donc on suppose qu'il y ait la présence de certaines conditions réunies. Ce n'est pas un accord normal. Ce sont des revendications où chacun vient sur la table avec ses revendications et on négocie pour arriver à la paix. Donc, ça peut arriver aussi que le Congo avait la vision peut-être qu'on puisse procéder directement à sanctionner les gens qui ont créé la guerre. Mais sur le plan diplomatique, il faut d'abord obtenir la paix. Parce que j'ai eu à parcourir cet accord, dire que la sanction, la poursuite de ceux qui ont commis les crimes de guerre ou soit les coupables ne seront pas poursuivis parce que cela n'est pas inscrit dans l'accord. Je crois que c'est une erreur grave. Erreur grave. Oui, c'est une... Expliquez-vous, esa erreur. Oui, c'est une erreur grave de croire comme cela, de croire que ces gens-là ne seront pas poursuivis. Mais l'accord va mentionner en côté que non, auteur, il y a quand vous parlez par exemple, on n'a pas mentionné, parce que parmi les histoires des accords, il y a ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Transitionnelle. C'est cette justice, c'est de cela que vous parlez. Une justice qui cherche la réparation des dommages causés, une justice qui va chercher à consoler ceux qui ont perdu les leurs pendant la guerre. Vous me comprenez, madame? Et pour y parvenir, ce n'est pas seulement l'accord qui va les mentionner. Parce qu'il faut regarder d'abord le démarche de notre gouvernement. Au moment où il y avait de fortes confrontations entre les forces en présence, nous avons constaté l'arrivée
du procureur général auprès de la Cour pénale internationale, qui est le procureur de la CPI qui est venu à Kinshasa. Et si je me trompe pas, notre gouvernement avait demandé à la Cour pénale internationale de diligenter les enquêtes afin de dénicher les gens qui ont commis des crimes graves pendant la guerre. Et au moment où je te parle, ce dossier est encore pendant. Ce dossier n'est pas encore suspendu. Vous comprenez? Et puis, quand on voit, on prend aussi l'accord de paix. Il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a la belligérance, il y a aussi rupture diplomatique. Et lorsque vous voulez, par exemple, à ce qu'il y ait un accord de paix, ça demande souvent des procédés diplomatiques et politiques. Ça demande, par exemple, la médiation. Vous comprenez? On doit choisir un médiateur. C'est la raison pour laquelle, autrefois, il y avait le processus de Nairobi, il y avait aussi le processus de Luanda. Alors, comme le processus de Nairobi et de Luanda ne permettait pas ce qui est évolution des choses, les États-Unis, en tant que puissance au sein du Conseil de sécurité, avec le changement du régime au niveau des États-Unis, avec la présence du président Donald Trump, il est venu avec la vision de travailler pour qu'il y ait la paix universelle. C'est la raison pour laquelle les États-Unis s'est interposé à médiateur entre la RDC et le Rwanda. Mais monsieur Maître Moudimbi, Ouais. est-ce qu'il y a un accord Rwanda? Est-ce que tu vas conclure un accord de paix? Bakoui ko mentionner tes dispositions, il y a réparation, c'est ça, on veut non, pas nécessairement, j'ai dit pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Oublier victime, non, écoute, la question éclairée. J'aimerais que les gens comprennent d'abord la manière dont le système de la communauté internationale fonctionne. Ouais. Système wana ezandengeni, c'est-à-dire il y a à côté de la charte des Nations Unies, il y a la Cour internationale de justice, la CIG. Cour internationale de justice, wana musala nango ezalaka ndenge nini ba juge nango ba tablaka. Mais oui, ça action parallèle. Non, écoute-moi, je vais arriver là où tu es. Si je n'explique pas clairement, je ne peux pas y arriver dans ta préoccupation. Il faut que je m'explique d'abord. Donc, il y a la Cour internationale de justice qui tranche sur les différends qui existent entre les partis belligérants. Je peux vous donner une jurisprudence. Il y avait la confrontation entre Rwanda na Ouganda na Kisangani. Et après un moment, la RDC et Bakina ko saisir la Cour internationale de justice. Ouganda tinda ki ba avocat na ye, RDC tinda ki ba avocat, et on a gagné gain de cause. C'est la raison pour laquelle il y a la mise en place des fonds qu'on appelle, je crois si c'est la FRIVAO, quelque chose comme ça. C'est pour réparer les dommages causés. Vous comprenez? Alors, et là, il faut dire que en matière des accords, les accords sont diplomatiques. Mais il ne faut pas oublier que la justice, c'est les droits. Vous comprenez? Les droits, ce qui concerne les droits pénals, par exemple, on dit que les matières pénales sont imprescriptibles. C'est-à-dire que makambo oyo okosa la crime lelo okimi to okanisi batu babosani mais yeba ke jour bakokanga yo bakolandela yo kaka pona crime oyo osalaki. Quand moi j'ai eu à lire les deuxième points, na yeba ki nakotanga deuxième point ya nini, parce qu'on avait parlé d'abord de l'intégrité territoriale et le deuxième point on avait parlé du désengagement et de l'intégration. Quand on a parlé du désengagement, désarmement et intégration, le deuxième point, on a un troisième paragraphe. On a place que l'intégration au sein des forces armées de la République démocratique du Congo est de manière rigoureuse. C'est-à-dire on va tenir compte d'abord des critères individuels. C'est-à-dire au sein de cet accord-là, on a écarté le mixage et on a écarté le brassage. On met l'individu face à l'État congolais.
Or, les infractions pénales ne sont pas collectives. L'infraction pénale est individuelle. On ne poursuit pas l'État qui a commis les crimes, mais on poursuit les individus auteurs des crimes. Or, au moment où moi et toi nous parlons, à la Cour pénale internationale, il y a des enquêtes qui sont en cours. Il ne faut pas oublier qu'il y a les rapports mapping qui a été déjà, on a déjà parlé de ça. Vous comprenez, madame? Donc, Ezali, Oroki Koyoka un jour que l'accord et les Kinango, Tokomi ko vivre bien, Kimia et Zongi, mais on met en place, par exemple, un tribunal spécial sur la République démocratique du Congo. Là, c'est bien, maître. Toboy Tewana, Ezab Action, des gens savent que le gouvernement congolais a Salaka, vraiment ces actions-là, on sait déjà. Ouais. Mais, souci n'est abattu, c'est là qu'il y a un accord conclu entre la RDC et le Rwanda. Non, l'accord de paix. Il fallait ça. Voilà pourquoi est-ce que bateau, est-ce qu'aujourd'hui, bateau bazoko critiquer accord Rwanda Toso Sabango quand même, il y a pas, c'est comme s'ils ont, est-ce qu'ils n'ont pas quand même raison parce que nakati les gens auraient voulu cela, mais selon ma explication, ils ont même action le gouvernement congolais a mené pour la réparation qui n'a rien à voir avec l'accord signé. C'est ce que nous avons expliqué au Kenalobi, que les affaires pénales, les infractions pénales sont imprescriptibles. C'est-à-dire, il a la Ekoufakate. Mais non, est-ce que c'était... il y a le principe aussi, il y a aussi en droit le principe de la présomption d'innocence. Jusque-là, on n'a pas encore établi noir sur blanc que tel individu a fait ceci pendant cette guerre-là. On sait que c'est le Rwanda. Il y a des enquêtes. Le Rwanda, c'est une nation. Écoute-moi. Le Rwanda, c'est une nation. C'est la raison pour laquelle le Rwanda, en tant que nation, la République de la Belgique avait demandé à la RDC de saisir aussi la Cour internationale de justice. Pourquoi on avait demandé cela? On a demandé cela, c'est pour qu'il y ait réparation un jour. C'est la raison pour laquelle je vous dis que la poursuite du Rwanda par rapport à tout ce qui s'est passé au Congo n'est pas encore morte. Parce que la CIG est saisie, la Cour pénale internationale est saisie, et puis il ne faut pas oublier que la RDC a apporté encore, je crois, sa plainte auprès de la Cour sur le droit de l'homme, quelque chose comme ça. Vous comprenez? Alors ça, ce sont des affaires diplomatiques, ce sont des accords diplomatiques pour normaliser juste des relations et des rapports d'existence entre les deux peuples. Mais cela n'exclut pas des sanctions. Et ça peut exclure sanctions, que non, quand on va épingler que tel avait commis ceci. Je vais vous donner l'exemple. Lors de la prise de Goma, il y a eu des gens, des rebelles et les forces étrangères qui ont violé les droits de l'homme. Ils sont entrés dans des hôpitaux pour prendre des gens qui sont blessés de guerre. Ils ont tué, donc il y a eu crime de guerre, crime contre l'humanité. Et toi, tu crois que c'est cet accord ici de paix qui va enterrer cela? Non, non. Mais Kassero tout justement voulu que Nakati accord Oyo qui est que non, il y aura réparation pour ce qui s'est déroulé de la période au Makamebanda qui auteur que le Rwanda a à la charger, il y a réparation, il y a justice et on voulait noir sur blanc. D'accord, déjà, deuxième point sur les désengagements, désarmement et réinsertion. On a parlé quelque part, et je viens de vous dire que il y a la rigueur dans le recrutement ou dans l'intégration au sein de la force armée de la RDC. Toutes personnes qui ont commis des crimes graves, ils ne peuvent pas faire partie de l'armée congolaise. Ils sont pas les victimes. Là, c'est pour ceux qui, pour ceux qui pour l'armée. Mais entre-temps, victime, il y a rébellion. C'est ce que nous sommes en train de parler. Mais maître, Nakati accord, qu'est-ce qui explique qu'il n'y a pas eu mention, il y a pas réparation, il y a pas victime. C'était un choix. Qu'est-ce qu'il y a dans un accord des peuples? Vous savez, je vous ai parlé, je vous ai défini un accord de paix. Un accord de paix, c'est d'abord pour que les belligérants arrêtent les combats. Qui dit arrêter les combats, c'est-à-dire il y a des revendications d'une part et d'une autre. Donc ce sont des concessions
qu'on fait sur le plan diplomatique afin de normaliser les relations ou les rapports entre les États. Toutefois, ce qu'il ne faut pas oublier est que même quand le Rwanda s'engage, oui, nous voyons le Rwanda, mais il y a les individus qui engagent le Rwanda dans cette affaire-là. Par exemple, le président du Rwanda, il est celui qui a engagé ses forces dans cette situation. Il y a, par exemple, vous avez suivi, par exemple, quand les États-Unis avaient sanctionné les généraux, certains généraux de l'armée rwandaise. Vous comprenez? C'est la même chose, c'est ce que je suis en train de vous dire là. D'un moment à l'autre, l'affaire va bondir, va rebondir. Ça, c'est juste pour arrêter les hostilités, arrêter la guerre, normaliser les relations. Parce que là-bas, dans les accords, on n'a pas blanchi les gens. Il n'y a pas des articles où on a écrit que non, les gens ne sont pas poursuivables. Non, l'accord n'a pas parlé de ça. L'accord n'a pas parlé de ça. L'accord a parlé de l'intégrité territoriale. L'accord a parlé du désengagement. L'accord a parlé des rapports économiques et développement et consorts. Mais les accords n'ont pas blanchi les gens. Et vous croyez que les gens qui ont commis des crimes graves dans cette affaire de guerre, ils seront exemptés de poursuites un jour? Donc, d'où on doit conclure que l'accord n'a pas ignoré les victimes. L'accord n'a pas ignoré les victimes, sauf que l'accord, c'est une négociation. Quand on dit négociation, c'est-à-dire que peut-être il y a ce qu'on appelle les coulisses de la négociation. Dans les coulisses de la négociation, on fait des concessions. Par exemple, je vais vous dire, quand il y a la guerre, même quand il y avait la guerre en Angola là-bas, il y avait Jonas Savimbi de l'autre côté, le gouvernement de l'autre côté. Mais pour qu'on puisse arrêter totalement la guerre, malgré la mort de Savimbi, on avait signé les accords de paix. Ces accords de paix avaient facilité l'intégration de tous ceux qui étaient des collaborateurs de l'UNITA, les gens de l'UNITA, de devenir des forces politiques. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qu'on avait fait comme? On avait fait une loi sur l'amnistie. On les a amnistiés. Jusque-là, la RDC n'a pas amnistié les gens. Jusque-là, il n'y a pas une loi qui amnistie les criminels de guerre. C'est juste un accord de paix qui vient là. On parle d'ailleurs du désengagement. Qui dit le désengagement? C'est-à-dire, parce que j'ai eu à écouter les gens, par exemple, parler, non, RDC a négocié ma baie, il fallait passer la retrait des troupes. Non, les retraits des troupes se trouvent dans les désengagements. Les troupes se retirer, mais en même temps, les autres, la nation qui a été là, peut être par exemple les auteurs intellectuels encore, en supportant financièrement la logistique et consorts. Quand on dit désengagement, c'est-à-dire les militaires se retirent, les financements se retirent, la logistique se retire et même les soutiens politiques se retirent. Donc on dit c'est le désengagement. Vous me comprenez, madame? Donc le désengagement n'exempte pas les gens d'être poursuivis, ou le désengagement ne blanchit pas les criminels de guerre. D'ailleurs, dans le deuxième point là sur le désengagement, on dit que on a même donné la condition, toutes les personnes qui ont commis des crimes graves ne feront plus partie de l'armée congolaise. D'où la RDC, par rapport à ça, il faut accélérer l'action dans les tribunaux internationaux pour obtenir la réparation. Ça va venir. Si vous, c'est pourquoi quand ça va venir, quand je vous ai parlé, c'est-à-dire apparemment vous ne me comprenez pas. Je vous ai parlé que les infractions pénales sont imprescriptibles. Non, là nous sommes en train de passer par rapport, parce que dans l'accord, nous étions dans l'accord, vous avez dit que l'accord, on n'a pas mentionné cela, mais il y a ces instances judiciaires, les tribunaux, la Cour pénale internationale, vous avez que vous venez de mentionner ici, dossier. C'est ça. Voilà pourquoi je vous pose cette question. Donc la RDC, il faut activer ma campagne dans les tribunaux internationaux pour obtenir réparation. C'est ça ma question. Oui. Et d'ailleurs, même je suis informé, apparemment, celui qui fait l'intérim du ministre de Justice, apparemment, il a été aux États-Unis auprès de la Cour internationale de justice pour toujours continuer les démarches dans ce sens-là. Vous comprenez? En fait, les accords, c'est le fruit de la diplomatie. Mais il ne faut pas oublier qu'il existe un ministère de justice qui est en train aussi de travailler là-dessus. Donc chacun a ses compétences. Vous me comprenez, madame?
Donc ici, on ne blanchit pas les gens. Sauf que les affaires judiciaires, la justice peut venir avec retard. Mais c'est toujours la justice. Si vous observez très bien ce qui s'est passé à Kisangani, c'est à peu près après vingtaine d'années que les Ougandais ont accepté de payer les dommages causés en République démocratique du Congo. D'ailleurs, les Rwandais avaient refusé même de répondre à cela, mais la RDC continue ses démarches pour obtenir gain de cause auprès de justice internationale. Cela dépend aussi, les juges d'abord, généralement, ils sont souverains. Ils ne dépendent de... Vous pouvez saisir les juges, vous pouvez saisir une cour, mais la programmation des procès, la programmation des enquêtes ne dépend plus de la RDC, ça dépend maintenant de ces cours-là, parce que ce sont des instances internationales qui fonctionnent de manière indépendante à la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Donc l'accord ne tue pas la sanction. L'accord n'enterre pas les crimes, mais l'accord permet juste la normalisation des relations, favoriser un climat de paix, un climat de convivialité, un climat de développement économique et consort. Mais ne vous en faites pas, la justice sera faite, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu Nuremberg. Après la chose, ici au niveau du Rwanda, quand il y avait génocide, il y avait Arusha, le tribunal spécial d'Arusha. Et tu crois que pour la RDC, ça passera comme ça, nos 6 millions, nos 10 millions de Congolais qui sont morts vont passer inaperçus. Un jour, madame, ne vous détrompez-vous, un jour, il y aura une justice qui sera mise en place pour commencer à regarder qui a fait quoi. Jusqu'à présent, ceux qui avaient commis des génocides au niveau du Rwanda, on continue à les arrêter. Vous pouvez vous cacher, mais on peut toujours vous poursuivre. Parce que c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que les infractions pénales sont imprescriptibles. Quand on dit imprescriptible, c'est-à-dire état la kadélé. Ozomona, makamonete ya bandaku, soko fandi naona ndaku moko boye ba déranger ote pendant 30 ans après la prescription acquisitive de 30 ans au kombi propriétaire andaku wana. Mais na makambo ya pénal les akabongo te. Ata osali 50 ans au boma batu na Congo, peut-être le régime de Kagame ko le Kanango. Mais sache que quand il y aura un autre régime qui sera autre que le régime de Kagame, on peut commencer à poursuivre les gens qui non, là-bas au Congo, à telle époque, voilà ce qui s'était passé. Il appartiendra maintenant à nous, Congolais, malgré les accords de paix, de continuer à faire maintenant une diplomatie de justice. C'est ça ce que je peux demander. Maître Célestin, vous êtes... votre formation politique est un membre de l'Union Sacrée, vous soutenez cet accord, mais l'accord Wana, jusqu'à présent, ils ont subi la critique ébélée, jusqu'à ce que Tata Cardinal a lobby qui accord, a qualifié l'accord Wana, accord YAP, RDC Rwanda, fausse solution. Non, non, vous savez, madame, Papa Cardinal, avec tout le respect que je lui dois, il est d'abord congolais. En démocratie, il y a le principe de la liberté de l'opinion. En tant que Congolais, Azali a droit à couper sa avis naïe en tant que Congolais. Mais la vie à Tata Cardinal, Azali ko parole et évangile, parce que ce n'était pas un verset biblique. Ce sont ses dires politiques, sa façon de voir la politique. Vous comprenez? Et il ne faut pas oublier, Bissonio surtout tout de suite, déjà position à Tata Cardinal et Zalaka contre le pouvoir en place. Qui ignore ça? Est-ce que dans l'église catholique, il n'y a pas les gens du pouvoir qui sont là? Dans l'église catholique, il y a les gens de l'opposition, il y a aussi les gens du pouvoir. Tata Cardinal n'a pas été mandaté, il n'a pas été voté par le peuple pour qu'il vienne parler contre le pouvoir en place. Mais en tant que Congolais, il parle moko. Ce n'est pas la parole de l'évangile où tout le monde doit dire amen. Moi, je l'ai contredit d'ailleurs. Parce que dire que... Vous pouvez avancer. Dire que les accords... dire que les accords de paix, wana, ezali faux. Moi, je ne suis pas d'accord avec Tata Cardinal. Je ne suis pas d'accord.
Parce que toutes les guerres terminent toujours par une négociation, par un accord de paix. Sauf que on est habitué avec nos bien-aimés de l'Église catholique à chercher toujours que la solution de la République démocratique du Congo passe par eux. Comme parfois le pouvoir résiste à leur méthode. Parce que tout ça, la jurisprudence, la conférence nationale souveraine, c'était toujours l'Église catholique. Et Makambo a prolongation, quand Kabila a prolongé les mandats, c'est toujours l'Église catholique. Ce n'est pas seulement l'Église catholique qui détient le monopole de la solution congolaise. Lorsque l'Église catholique est soutenant qui l'actuel régime quand Mazaki une opposition à les acquis, alors maintenant quand l'Église catholique ils n'ont pas soutenu le pouvoir en place. Ils n'ont pas soutenu le pouvoir en place. Ils ont fait leur démarche. Ils ont fait leur démarche. Apparemment, vous avez qui n'a sens moi quand il y a pas encouragé. Proposition, idée aux églises catholiques à ce salon. Maintenant, là, quand l'église catholique a eu pouvoir, l'église catholique, toujours, il y a au milieu du village, cherchant la bonne solution pour les Congolais. Après, si point de vue n'est qu'accord. Madame, qu'est-ce que l'église catholique? Moi, je ne connais pas d'abord les revendications de l'église catholique. Il ne faut pas me mettre dans les histoires de l'église catholique. J'aimerais qu'on reste dans les accords. Pourquoi? Parce que l'église catholique a des revendications. Non, parce que ce n'est pas la parole d'évangile. Il y a cardinal, ce n'est pas la parole d'évangile. Revendication na bango, revendication na bango, madame Ezali ambigu. Ils ont parlé du dialogue et de l'inclusivité. Et vous êtes sans ignorer, le président de la République a dit que la porte du dialogue est ouverte à tout le monde. La preuve en est qu'il y a M. Martin Fayoulou et sa composante politique qui sont allés voir le président. Est-ce que le président les a rejetés? Qui est encore cet opposant politique qui avait demandé le dialogue avec le président? Sauf que nous refusons des manipulations derrière les robes, derrière la soutane. Il y a des manipulations politiques, mais on se fait passer comme un faiseur de paix. La paix, c'est voulu par tout le monde. Ce que le Congo fait, c'est quoi? C'est la paix. La paix, elle peut venir de n'importe où. Ce n'est pas absolu que la paix de la République démocratique du Congo doit nécessairement venir de l'Église catholique. Si c'est Washington qui fait la médiation pour qu'il y ait la paix, ce n'est pas un péché. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que... médiation, ici, quand les États-Unis, on critique aussi même cette médiation. Non. Madame, je ne vous... La paix cardinal Kouta Lobi que proposition Obiso RDC l'Ukraine a rejeté cette proposition. Non, l'Ukraine n'a rien rejeté. L'Ukraine n'a rien rejeté. L'Ukraine a déjà signé même les accords, les deals sur les mines avec les États-Unis. Ils ont déjà fait ça. L'Ukraine n'a pas rejeté. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Nous suivons les informations. L'Ukraine n'a rien rejeté. Il ne faut pas oublier que quand vous lisez les faits politiques, il faut toujours regarder l'environnement international et l'environnement interne. À l'international, le cerveau de cette guerre, c'est toujours ces grandes puissances-là. Dites-moi les minéraux qui sont extraits au Congo. Où est-ce qu'on a l'industrie ici en Afrique où on fabrique des choses avec nos minéraux ici? Ça part toujours dans ces puissances-là. Si ces puissances-là prennent la résolution et disent que non, nous entrions peut-être par la fenêtre, nous voulons maintenant entrer par la porte. Et que cette histoire-là de passer par les Rwandais s'arrête. Vous devez signer les accords de paix. Nous voulons négocier directement avec la RDC. Où est le péché? Où est le péché? Il n'y a pas de péché. Nous avons suivi... des informations des uns des autres, parce que même s'ils sont des catholiques, des prêtres, mais ils ont aussi des choix. Madame, mon arbitre a sifflé un match, a aussi sifflé match. A la kisaki aza na neutralité na terrain. Mais na moté mané a cause la paix qui aza na parti pris aza na équipe yazolinga. Biso toyebi position déjà à ba cardinal. Toyebi position na bango bazolinga président na bisoté, bazolinga fachité. Nous avons eu à suivre ici quelqu'un, si c'est de l'ECC qui a parlé que non, mais c'est Tchole, si c'est Tchole, il avait dit que non, nous préparons le départ de Félix Tshisekedi, nous travaillons sur celui qui viendra après Félix. Déjà, quand vous avez des informations, des renseignements comme ça, vous ne sentez pas qu'il y a une anguille sur roche. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'ils ont aussi des tendances. Bien qu'ils ont les soutanes,
ils ont des tendances. Est-ce qu'ils sont vraiment pour? Parce que moi, je dis, si quelqu'un est pour quelqu'un, ou soit vous faites la neutralité, il y a des moments où il faut parler en bien, il faut parler en mal. Mais quand nous lisons les faits, nous lisons les comportements des uns et des autres, depuis que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, ces cardinals-là ne fait que parler en mal, ne fait que cracher du fait, ne fait que cracher de la haine, ne fait que cracher la division. Or, moi, je sais que l'église doit être au milieu du village. Mais l'église, on les a Oui. point de vue à Oui. cardinal sûrement qui attend qui a une faiblesse dans le accord. Mais entre-temps, quand on a même accord, aux autres vantés, mais dans le accord, c'est plutôt tangi bien. Parce que j'ai évoqué manque aspect à justice, comme réparation. Mais dans le cas d'accord, depuis que sur terrain, il y a le M23 et l'AFC. Mais pourquoi accord est ignoré groupe One? Il y a une explication dans ça où on n'a pas parlé de ces groupes rebelles M23 et AFC. Vous savez, madame, on dit toujours, il y a un adage qui dit l'expérience m'a rendu sage. Avant qu'il y ait M23, il y avait RCD Goma. Après RCD, il y a eu des accords qui ont été signés avec RCD Goma. Après, et puis il y a eu des mixages, puis des brassages et consorts. Il y a eu encore CNDP. Après CNDP, ça devient maintenant M23. Donc, quand vous regardez, il y a une main qui est derrière. Cette main-là s'appelle la République du Rwanda. Alors, si vous voulez attaquer un problème, si vous voulez vraiment couper un arbre, il ne faut pas couper les branches. Il faut attaquer les racines du problème. Les racines du problème, c'est la vision hégémonique, c'est la vision expansionniste du Rwanda qui ne veut pas respecter la charte des Nations Unies, qui viole à mettre en reprise les frontières et cherche à trouver un Congolais qu'on va utiliser comme marionnette pour qu'on puisse essayer de légaliser cette guerre-là. Vous comprenez, madame? C'est ça, en fait, la vérité. La vérité, c'est ça. Les vrais problèmes, les vrais cerveaux de la guerre, les auteurs intellectuels de cette guerre, les commanditaires de guerre, c'est le Rwanda. Voilà pourquoi et certaines puissances qui sont cachées, qui ne veulent pas s'afficher. Voilà pourquoi il ne fallait pas intégrer les groupes rebelles M23 AFC. Parce qu'ils sont soutenus par le Rwanda. Madame, vous savez, le processus, il y a des processus politiques qui sont en cours. Il y a d'abord Nairobi, il y a Luanda. Je crois qu'on a même... Et dehors aussi, il y a des négociations. Écoute. Oui, il y a dehors aussi où les gouvernements échangent. Dans la diplomatie, il y a plusieurs catégories de diplomatie. Il y a la médiation, il y a la conciliation, il y a les bons offices et puis il y a les négociations. Parmi tous ces quatre-là, il y a des gens qui jouent peut-être en coulisses les bons offices. Il y a des gens qui jouent des médiations. Il y a des gens qui jouent les bons offices. Vous voyez parfois même les responsables de la MONUSCO. La MONUSCO a son siège central ici à Kinshasa, mais ils sont partis à Goma. Ils ont rencontré aussi des gens, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une résolution des Nations Unies, une résolution 2773, qui a déjà demandé le désengagement de toutes ces forces-là, même internes, et puis de chercher leur réinsertion. Il y a tout un mécanisme, il y a tout un mécanisme, et puis il y a les CONOPS. Les CONOPS, qui est l'annexe des accords. On a parlé de tout ça là-dedans. Vous comprenez, madame? Donc, ne croyez pas qu'on est seulement à l'international. Sur le plan interne aussi, il y a des travaux qui se font. Quand vous regardez là-bas, quand vous lisez là-bas dans cet accord-là, on parle de l'Union africaine qui joue le rôle d'arbitrage, d'observateur. Il y a le Qatar, il y a les États-Unis. Et au Qatar, là-bas, qu'est-ce que les gens font là-bas? Alors en interne, pourquoi pas maintenant entrer dans le schéma que proposent les prélats de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo? Parce que bien sûr, à l'international, tous autres trouvaient ma solution, mais pourquoi en interne, il n'y a pas cette
la solution. La solution. Rejeter, changer la avec. Solution. Il y a un dialogue interne parce que c'est ce que la majorité à parti opposition, bah, avoir un dialogue. La solution à l'interne est en train de se faire. Je viens de vous parler que M. Martin Fayulu et son regroupement politique sont allés là-bas. Si vous lisez les temps, il y a eu des moments où les messieurs cherchaient à rencontrer le président était toujours catégorique. Ce que le président ne veut pas, c'est pour qu'il ne veut pas des prêtres qui viennent avec une casquette de la neutralité, alors que dans leurs pensées cachées, ils ont un autre dessin qu'ils ont déjà préparé. Vous comprenez? Et ils se font passer comme des pacificateurs, des gens qui veulent la paix au travers les dialogues, mais leur volonté, c'est soit repousser les autres dehors et venir avec les uns pour les installer. Vous comprenez, madame? C'est un jeu politique. Les gens ont déjà compris. La porte, elle est ouverte à tout le monde. Les dialogues entre Congolais doivent exister toujours. Parce que nous sommes un peuple, nous devons coexister, nous devons vivre ensemble, nous avons un passé commun, nous avons un présent commun, un futur commun. On peut avoir des divergences aujourd'hui, mais d'un moment à l'autre, on finira toujours par s'attendre. Parce que nous n'avons pas autre chose que le Congo. Notre bien commun, c'est la République démocratique du Congo. Et moi, je ne vois pas là où le président de la République a fermé la porte aux gens pour ne pas dialoguer. C'est que nous voulons que cela ne puisse pas être le travail d'un groupe de prêtres. Parce que quand vous regardez les regroupements religieux, il y en a au moins 6 et 10. Comment sur 10, il y a seulement 2? Si du moins c'était l'ensemble des 10 confessions religieuses qui formaient cette revendication-là, là on pouvait les prendre comme étant l'ensemble de la société civile. Mais ça c'est une partie. On les accepte. Les prêtres, madame, je vais vous laisser parler. Mais ils étaient avec le président. La Cinco a été reçue par le chef de l'État. Ils étaient là-bas. Qui les a fermé la porte? Monsieur Célestin, est-ce que par rapport à Makamozo, les capés, la négociation en Doha, vous êtes sûr que le gouvernement un jour va s'attendre à parce que ça, les lots, apparemment, Makamozo, il y a trop de tiraillements. Vous pensez que na Doha, il faudrait espérer un accord entre le gouvernement et les rebelles? Vraiment, pour éviter des dommages collatéraux, les souhaits de tout le monde est que le conflit soit réglé de manière pacifique. Vous comprenez? Et parce qu'il fallait de résoudre la crise pacifique, ce n'est pas une faiblesse, on n'a pas résolu la crise d'une manière militaire, parce qu'on sait que partout, maintenant, en Ukraine, en Russie, malgré qu'il y a des négociations, mais sur terrain, il y a des choses qui se déroulent. Est-ce que ça faiblesse laissez-moi parler. Quand l'AFDEL est venu, l'AFDEL a fait au moins 6 à 7 mois. Ils sont arrivés à Kinshasa ici. Ils ont fait une croisade militaire, je crois, de 6 à 7 mois pour arriver à Kinshasa. C'était tout un passoire. Mais si aujourd'hui, il y a seulement une partie des 2 provinces qui est entre les mains des rebelles et des Rwandais, c'est parce qu'au niveau interne, il y a eu des travaux qui a été déjà fait et qui est en train d'être fait. Il y a vraiment le travail pour renforcer notre système de défense et notre système de sécurité. Il ne faut pas oublier que on fait les dialogues, on négocie, mais on se prépare aussi à la guerre. Hein. Qui veut la paix prépare la guerre. C'est vous qui êtes ici aux chaînes de télévision, c'est vous que nous suivons jour et nuit. Apparemment, dernièrement, j'ai suivi aux informations, on a dit que non, il y a eu renforcement des troupes dans tous les fronts. Pourquoi on renforce les troupes? Ce sont des mesures défensives en cas où ça ne marche pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent que par le langage de force. Mais sauf que dans le langage de force, il y a les dommages collatéraux, ce qui n'est pas souhaitable. On souhaite que s'il y a des Congolais qui ont le bon sens et qui ont pris les armes contre leur propre nation, je vais leur dire, ce n'est pas trop tard. Il faut déposer les armes, rentrer dans la maison, la porte elle est ouverte. Parce que si cela n'est pas fait,
la République va prendre ses responsabilités et on ne sait pas ce qui peut arriver. Revenons un peu dans l'accord, il y a RDC, Rwanda, RDC signé, la RDC plutôt, l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda. Maître Célestin, autant que tu fais un accord Rwanda. Ouais, j'ai eu quand même un livre. Autant que Yango. Les langues, surtout dans le niveau opposition, parce que la RDC est sortie perdante dans l'accord Rwanda. Est-ce que Okoye Bisabiso, que gagne la RDC? En lisant ça, point ONU, au quoi évoquer qu'il y a un point au accord, la RDC Ndimtaza gagnante. Ngana koloba que RDC aza gagnante. Pourquoi? Parce que par rapport aux accords précédents, si vous lisez l'histoire, même la revendication des M23, il y a des accords qui ont été signés avec les gouvernements passés, où notre intégrité territoriale et notre souveraineté a été presque bradée, madame. Il y a des questions qui étaient, je crois, conclues là-bas, soi-disant, qui est la police congolaise, qui est aussi la police du Rwanda, que l'armée nationale au niveau central soit représentée, par exemple, à hauteur de autant de pourcents, et que les autochtones de l'Est là-bas, les Tutsis qui sont là-bas, soient restés toujours là-bas. Est-ce que dans ces accords, vous avez vu toutes ces histoires-là? D'abord, la mention intégrité territoriale, elle est respectée. L'intangibilité des frontières, la souveraineté de l'État congolais est gardée. Je crois que c'est ça l'essentiel. Parce que la lutte des Congolais, sur le plan économique, on est perdant de rien, madame. Vous savez, en politique, on manipule l'opinion. Nous devons toujours lire l'histoire. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Et c'est l'Allemagne nazie qui avait attaqué tous les autres pays, par exemple la Belgique, la France et consorts. Mais aujourd'hui, ils sont ensemble au sein de l'Union européenne. Ceux qui, par exemple, au pays, na Toulouse, au pays côté la usine Airbus, tous les composants qui forment l'avion Airbus n'est pas seulement fabriqué en Toulouse. Vous allez trouver, par exemple, les ailes, on les fabrique ici, c'est à Hambourg, en Allemagne. Il y a d'autres, par exemple, les moteurs, les réacteurs, on les fabrique en Grande-Bretagne, chez Rolls-Royce. Et l'assemblage se fait au niveau de Toulouse. En fait, il existe déjà les mécanismes depuis. Il y avait la CPGL, la communauté des pays des Grands Lacs, qui favorisait l'intégration régionale. Donc, nous sommes obligés à vivre dans une coexistence pacifique entre les nations, entre les États. Cela n'est pas... Le Congo n'a rien perdu. Les barrages, là, je crois, de Ruzizi, ça n'alimente pas seulement le Congo, ça alimente aussi le Rwanda, ça alimente le Congo. Donc, il y a toujours des projets transfrontaliers. Cela ne dit pas que si on a fait un accord pour normaliser les rapports économiques et de développement, c'est-à-dire le Congo a bradé ses richesses. J'ai lu noir sur blanc. Je n'ai rien vu quelque part là où on a dit que non, les minéraux du Congo ne seront pas traités au Congo, ça ira au Rwanda, là on va commencer à traiter ça. Je n'ai rien vu. Étiquetage, et que ça l'étiqueter. Non, je n'ai pas vu ça. Moi j'ai vu seulement les mécanismes de contrôle. Les mécanismes, parce que le problème est que il faut savoir le Congo a 9 frontières, madame. Nous utilisons le port de Mombasa au Kenya. Nous utilisons le port de Dar es Salaam au niveau de la Tanzanie. Nous utilisons le port de Walvis Bay en Namibie. Nous utilisons le port de Cape Town. Nous utilisons le port de Lobito, le port de Pointe-Noire. Et puis, nous-mêmes ici, le port de Matadi et de Boma. Tous ce sont des portes de sortie. Et quand, par exemple, une matière première sort au Congo, ça va passer dans un pays tiers, c'est comme une nation de transit. Vous croyez que ça doit passer comme ça? Il faut les mécanismes de contrôle. Et tout cela doit être inscrit dans des textes. Où est-ce que le Congo a fait? C'est la manipulation. C'est la manipulation. Cherche seulement. Tu sais, c'est le plus bon accord que moi, j'ai... Tu sais, les États-Unis, là, dernièrement, je vous ai vu dans un truc là à Dubaï. J'étais content. Tous les pays qui se développent aujourd'hui, ils sont toujours en coopération avec les États-Unis. Les Qatar, et les Émirats Arabes Unis. Parce que les minéraux, on ne va pas manger ça.
Sauf que les minerais que Dieu nous a donnés, c'est une richesse qui va nous aider à se développer. Pour se développer, nous devons toujours collaborer avec d'autres nations qui ont besoin de ça. Ce n'est pas un accord où le Congo est perdant. Donc, Maître Moudimbi, vous concluez que la RDC n'est pas sortie perdante dans cet accord de paix signé avec le Rwanda. Et la RDC, par rapport aux réparations, la RDC accélère, même si ça n'a pas été mentionné. La RDC n'est pas perdante. Si je peux dire... Non, parce que nous sommes arrivés à la fin, je suis en train de... Je peux conclure? Oui, je suis en train de conclure. Je vais vous donner le mot de la fin. Donc, au niveau de la justice, la RDC a déjà saisi des instances judiciaires au Bazoko travail pour obtenir réparation par rapport à des dégâts commis à crime. Maître Célestin, comme une émission, vraiment dans 30 secondes, un mot de la fin à ces Congolais. Bolanda ba malbouche te, ba manipulateur te. Accord oyoza, accord ya malamu pour le développement ya Congo. Ba criminel de guerre bazali blanchi te. Les dossiers sont à la CPI et la RDC est auprès de la Cour internationale de justice pour obtenir réparation. Cela ne dépend plus de notre souveraineté, ça dépend maintenant de l'inamovibilité et l'indépendance de la justice internationale. Tozalana nous ko soutenir accord oyo kimia ezonga na mboka makambo mususu bokomona ekosalema ekozala malamu. Toyeba ko soutenir président de la République. Il est vraiment sage, il est vraiment intelligent, il est vraiment pragmatique et il est stratège. Pour arriver à ça, c'est pas facile. Que Dieu vous bénisse. Même le président Donald Trump, même Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, avait dit que ce n'était pas facile. Si c'était facile, ça ne pouvait pas faire 30 ans. Obtenir ça après 30 ans, les Congolais doivent s'accaparer de cet accord. Nzambe apambola Congo, apambola chaîne Oyati 30, apambola Batunyonso. Amen. Merci. Mesdames et messieurs, c'en est fini avec cette émission. À l'écoute, vous étiez nombreux de nous suivre en direct sur Facebook, sur YouTube. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir. Listening. À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Udi umvwa nyonso ngetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.